Salamouka Canadada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. L'enseignement que je vais aborder tout à l'heure, présentement, va, comme dans l'habitude, subjuguer, constiper, déranger, perturber et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur Marie, mère de Christ face aux sorcières. Vous savez que quand vous tapez Marie, mère de Christ, on va vous présenter une femme quasiment avec la lumière autour d'elle, l'arc-en-ciel autour des pieds. On va aussi vous présenter, d'autres aussi diront que Marie est celle donc on fait allusion dans le livre de Jérémie, donc d'autres appellent Jérémie dans les Bibles classiques, sur la personne, on va dire, par rapport à cette Marie, d'autres diront que c'est la reine du ciel. Vous voyez, des personnes qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchaux, apôtres, diacres, prophétesses inspirés, des pseudo-youtubeurs, les Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, vont venir vous expliquer que, comme je dis, Marie serait la reine du ciel, dont fait allusion dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et pourtant, la reine du ciel, c'était une démon. Ça, j'ai déjà démontré aussi. Donc, l'histoire de ce qu'on va appeler Marie, donc de son vrai nom, Eyumé, elle était noire, car la spiritualité est une question de race. Euh, L'histoire de Marie est méconnaissante pour beaucoup de personnes. D'autres vont dire que Marie est la mère de Dieu, donc Dieu aurait une mère, et en même temps que Marie est en même temps au ciel, et que les catholiques aussi vont prier Marie, vont faire un culte, vont rendre un culte à cette femme. Donc, dans les Bibles actuelles classiques, cette femme, elle est quasiment effacée. On va juste parler d'une jeune femme qui a été fiancée à un homme qui s'appelle Joseph, comme je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo live. Une femme qui, en même temps, on ne parle pas beaucoup d'elle. On va parler d'elle quand elle est enceinte. Quand l'ange Gabriel, avant d'être enceinte, l'ange Gabriel va l'apparaître, va lui dire que tu seras enceinte, tu vas enfanter, tout ça. Et en même temps, on va aussi parler d'elle au moment où ce fameux Christ, donc Jésus Yoshua, dans les versions classiques, avait 12 ans. Il est allé dans le temple, il a commencé à poser des questions aux sages là-bas, là, et Marie était inquiète. Donc, tu vois, vous voyez ces genres de choses. Et aussi quand euh, Marie va dire à Jésus dans les Bibles classiques, fils, ils n'ont plus de pain, là, Jésus, il va répondre, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc, en gros, quand vous lisez les évangiles, on vous montre que Marie est quasiment effacée. Elle est sans importance, à part peut-être qu'elle est portée plutôt le Christ, selon les Bibles actuelles classiques. Mais à part ça, Marie n'a aucune importance dans les Bibles actuelles classiques, parce que Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et en même temps, le même Jésus dans les Bibles actuelles classiques dit que Satan n'a rien en lui. Donc, vous voyez, c'est comme s'il comparait Marie, cette femme, à un adversaire, à quelqu'un qui ne veut pas, qui ne lui veut pas du bien. Donc, ici, comme j'ai dit, on va entrer dans Marie, mère de Christ face aux sorcières. C'était une femme dans la vraie histoire. Elle a livré beaucoup de batailles spirituelles bien longtemps avant que elle ne puisse être enceinte plutôt, enfanter, c'est-à-dire le vrai Christ, donc il savait que le vrai Christ noir. Elle a eu beaucoup de combats dans son enfance, dans sa jeunesse, dans son adolescence et aussi quand elle a grandi, même au moment où elle avait accouché Dieu qui savait, plus tard, elle a toujours eu des combats, elle a mené des combats. Elle n'était pas seule quand elle menait les combats, elle était aussi avec sa cousine, ce qu'on va appeler Elisabeth, Isabelle dans les bibliothèques classiques, mais de son vrai nom c'est Kakane. Pour cela, on va aller dans le livre mystérieux, la face cachée de Bibeka Atamjipsi, le code révélé de la Bible authentique. L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase, premièrement, est de parler de la pleine lune liée aux forces occultes. Vous voyez, deux fois, on va vous présenter la lune. D'autres diront que le croissant de lune, quand il y a une croissante de lune, c'est la période où il y aura certaines religions qui vont accomplir certains rites. Tandis que quand il y a la pleine lune, on a beaucoup associé la pleine lune, ce qu'on appelle la pleine lune, avec les mouvements mystiques. Pourquoi? Parce que selon l'imaginaire de certains, à la période de la pleine lune, il y a le syndrome de Lycaon. Donc, les Lycaons, c'est, on va dire, les loups-garous, les gens qui sont atteints de ce syndrome-là, qui vont regarder la pleine lune, ils vont se transformer. Ça symbolise tout simplement, symboliquement, une possession démoniaque d'un démon en forme de qui va posséder quelqu'un
et pendant la pleine lune, parce que la pleine lune, elle est liée aussi aux forces occultes. Ça, c'est la phase 1. Koudoumane chapitre 8 au verset 1. Parce qu'avant de parler des sorcières qui vont se faire, qui vont lutter contre Eyumé, qui auront envie de euh, affronter Eyumé, donc Marie, il faudrait d'abord parler de la pleine lune, parce que c'est très important. Donc, Koudoumane chapitre 8, verset 1, il est dit, un soir de Idjedje, c'est-à-dire pleine lune, au milieu d'une forêt ténébreuse, près d'un grand baobab, virgule, des sorcières se prosternèrent en direction de la lune mystérieuse en invoquant Ewekedi Bondene Mampong, entre parenthèses, la fausse divinité démon lunaire. Donc, les sorcières ici, à l'époque de Eyume, c'est qu'on va appeler Myriam Marie dans les chants classiques, à un moment donné, elles se sont concertées pour pouvoir éteindre la flamme que Eyume et Kakane ont allumée dans la région et on va dire, dans le territoire. Les sorcières ici avaient pour but d'éteindre cette flamme, d'éteindre cette lumière que Eyume amagasinait avec. Parce que Yume, elle était une femme très sainte, et y compris aussi sa cousine Kakane, et aussi il est parenté. Donc, elles avaient coutume d'enseigner les jeunes femmes dans le mystère de la pureté, le mystère on va dire, de la transcendance, pouvoir transcender les consciences, afin de répandre le verbe de l'Oba, donc de purifier les autres femmes qui vont vivre dans la souillure, qui vont vivre dans la mort, on va dire, la mort spirituelle. Et les sorcières ici ne voulaient pas parce qu'elles voyaient comment beaucoup de femmes changeaient de comportement à cette époque et elles avaient reçu des consignes pour pouvoir éteindre cela afin que l'homme puisse toujours rester captif dans la fausse doctrine, en gros dans la mort spirituelle. Donc, en cela, ces sorcières, elles vont se concerter parce que les sorcières, c'est quoi? Ce sont des personnes, ça peut être des blancs, des sans mêlés, des blanches sans mêlés métisses qui vont, à un moment donné, être initiées dans le monde occulte, c'est-à-dire par d'autres personnes, en la rencontre de leur génie, donc d'autres diront des totems. C'est ça les sorcières. Donc, et dans la branche de la sorcellerie, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs sphères. Donc, premièrement, quand on t'initie dans les sciences occultes, tu vas porter un titre, on va appeler sorcier, tout ça là, à la base, ce sont des sorciers. Maintenant, et dans la sorcellerie, en tout cas par rapport à une branche très ancienne, plus tu avances, maintenant le sorcier va porter un nom qui correspond à son initiation finale. Dans la sorcellerie, en tant que sorcier, tu peux rester en tant que sorcier suprême ou tu vas porter le titre de sorcier directement. Vous voyez? Porter le titre de sorcier directement. Et dans la sorcellerie, tu peux faire la sorcellerie, plusieurs niveaux de sorcellerie. D'autres vont porter le titre de magicien. Un magicien, c'est toujours un sorcier. Un enchanteur, un nécromancien. Donc, plus on parle des femmes ici, des sorcières, une nécromancienne, ainsi de suite. Mais à la base, ce sont des sorcières. Oui, exactement comme on va dire des fauves. Vous voyez, à la base, on peut dire des fauves. Et parmi les fauves, il y a le lion, il y a la panthère, il y a la jaguar, le puma, le tigre, ainsi de suite. Et dans le monde occulte, c'est la même chose. Donc, ces femmes ici, c'était des grandes sorcières qui étaient déjà initiées dans la haute sorcellerie. Elles avaient la capacité de voir les guides, c'est-à-dire les démons, et de pouvoir aussi invoquer les démons, faire des incantations. Elles étaient très avancées dans le domaine de la spiritualité occulte, c'est-à-dire les sciences occultes. Et comme j'ai dit, elles ont reçu pour mission de, premièrement, éteindre la flamme que Eyume et Kakane ont allumée. Et pour cela, ils vont se concerter, comme leur habitude, afin de lancer une attaque, de se lancer face à Eyume, c'est-à-dire un combat spirituel, un combat mystique. Et c'était durant la pleine lune. Des sorcières prosternaient en direction de la lune mystérieuse en invoquant Ewekedi Bondene Mampong, donc la fausse divinité démon lunaire, des blancs et des sans mêlés métis.
Donc, vous voyez, c'est ça, comme je dis, la phase 1, c'est la pleine lune qui est liée aux forces occultes. On va aller dans Doumbissé, chapitre 1, verset 1032 à 1039. Doumbissé, c'est ce qu'on va appeler Enoch dans les canons, ou dans plus les canons, c'est-à-dire, oui, dans les canons, dans l'Ancien Testament et dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, pour faire allusion à Enoch, mais un petit fragment de son histoire, un petit passage, quoi. Mais ils ne disent pas tout, parce que s'ils mettaient le livre d'Enoch dans les canons bibliques, ça allait contredire le Messia, c'est-à-dire le El Machia, tout simplement de ce qu'eux appelaient Yahushua. Donc, Doumbissé était un noir, et son nom c'est, comme je dis, Doumbissé qui veut dire baptisé et en même temps initié. Il était sorti de son corps, il a eu un voyage spirituel, étant hors de son avatar, il était dans son moi esprit, dans son corps esprit, par la permission de Dibangan et de Biedi, ces deux entités qui l'ont fait sortir euh, en gros, de son enveloppe charnelle, et on l'a fait visiter différents plans, pluralité du monde spirituel. Et là-bas, il va voir quelque chose, il va raconter plus tard, dans le 1132, il est dit un soir de pleine lune, au milieu de ma cour, virgule, c'est-à-dire quand il va rentrer de son voyage hautement spirituel, il va revenir sur la terre, dans le plan visible. Ça, c'était avant le grand cataclysme, avant la grande inondation, avant le grand métissage, avant le déluge, tout simplement, et la grande guérite des fragments du continent. Il va initier sa famille, il va initier ses enfants, il va initier sa femme. C'était le soir, au milieu, c'est-à-dire dans sa cour, qui était en même temps un grand jardin. J'étais là assis en compagnie de ma femme et de mes enfants, sous un grand manguier autour d'un grand feu de bois. Quoique nous eûmes de l'électricité dans notre demeure et au jardin, point virgule, pendant que je les initiais dans tout ce que j'avais vu, donc pénétré et contemplé dans le non visible, mes yeux spirituels s'ouvrirent et je vis soudain une épaisse fumée blanche mystique apparaître sous les airs, c'est-à-dire dans les airs, non loin du lieu où j'étais assis. Donc, n'oubliez ça ici, au moment où il est en train d'initier sa famille, comme j'ai dit, vu par rapport au voyage hautement spirituel qu'il avait précédemment fait, ses yeux spirituels vont s'ouvrir et directement, il va voir une fumée qui va apparaître. Il va voir une fumée qui va tout simplement apparaître dans l'air. Une fumée blanche. Donc, il dit ici, ma femme et mes enfants ne la virent. Bon, la femme de Doumbissé et ses enfants, quoique c'était des initiés, n'ont pas pu voir cette fumée. Et remarquez ici que c'était la pleine lune. Et au milieu de cette fumée mystique apparurent Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bongoulane, c'est-à-dire les anges déchus. Soudain, je vis aussi apparaître cette entité nocturne autour de moi et ma famille. Ma femme et mes enfants ne les virent point, mais ressentirent néanmoins leur formidable présence, c'est-à-dire la présence de ces entités du grand ordre des choses. Les sept entités nocturnes firent plutôt une barrière impressionnante en forme de cercle autour de nous. Donc, parce que Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, y compris les Bamololoma Boumblane, ce qu'on appelle les anges du chef, vont vouloir apparaître ici mystiquement à Doumbissé afin de l'empêcher de relater ce dont il a contemplé durant son voyage hautement spirituel. C'était le but de cette apparition. C'est en cela où ces entités ici, donc les entités nocturnes, vont apparaître, c'est-à-dire manifester un bouclier en forme de cercle, afin de protéger ce dernier, y compris sa famille, des attaques occultes mystiques de Satan et ses acolytes. Alors, l'une des sept entités nocturnes me dit, Doumbissé, homme bien-aimé, ne crains point, car ni Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, ni les Bamololoma Bumblane ne peuvent ni te voir, ni ta femme et ni tes enfants en ce moment. Ça veut dire quoi ici? Et il lui dit après, mais observe bien la scène. Donc Satan va apparaître, il va voir Satan,
apparaît dans cette fumée blanche, y compris ses acolytes, donc les Bamololma Bonglanais, les anges déchus, avec lui, parce que Satan veut empêcher Doumbissé de, comme je dis, de relater ce qu'il a vu de l'autre côté. Mais sauf qu'en ce moment, on n'a pas permis à Satan qu'il puisse voir Doumbissé, où Doumbissé se trouvait présentement. Mais Satan savait néanmoins que Doumbissé avait fini son voyage et qu'il était revenu. Mais il ne pouvait pas le localiser, capter la fréquence de Doumbissé qu'il était dans son jardin en ce moment précis. Mais Doumbissé, lui, il a eu la faculté, on l'a permis, néanmoins, on a permis à ce qu'il puisse voir spirituellement Satan. Donc, il va voir Satan, il va voir les anges de chute, mais Satan sera là avec les autres. Ils ne pourront pas voir Doumbissé. Et ces entités vont lui dire, observe bien la scène. Donc, observe bien ce qui se passe, ce que Satan va dire, ce qu'il va raconter, le complot qu'ils sont en train de faire. Et on va dans Juge, chapitre 15, verset 8. Il arriva qu'après cela, moi, Télé plutôt, je me laissais posséder par un démon religieux de haut rang, de la race de démons guerriers et de démons python. À cause d'une porte d'entrée ouverte par mes gardes du monde occulte dans ma démence, virgule, je pensais consacrer ma fille à Loba par Mutateti. Et je sacrifia plutôt spirituellement ma fille unique lors d'un rituel de messe noire aux forces occultes durant la pleine lune. Donc, vous voyez que quand vous voyez les réalisateurs, les auteurs, les scénaristes, ainsi de suite, hollywoodiens, dans d'autres, on va dire, et aussi hors de ce qu'on appelle Hollywood, d'autres cinéastes dans d'autres pays qui vont faire les films sur les loups-garous, ils n'ont pas inventé cela. Beaucoup d'entre eux ont su que la lune, on va dire ce qu'ils appellent la pleine lune, est quasiment un peu liée aussi à d'autres apparitions mystiques, à d'autres, c'est-à-dire quand il y avait les forces, quand il y avait des incantations, il y avait la magie noire, les sabbats des sorcières. Deux fois, c'était le soir, en pleine lune, que ces sorciers, ces sorcières faisaient cela avec différentes espèces de démons qu'ils invoquaient. Donc, à l'heure actuelle, ils ont juste pris cela, mais eux vont faire le loup-garou, quelqu'un qui va regarder la lune mystérieuse, c'est-à-dire la pleine lune, et il va se transformer. Et aussi dans Dragon Ball Z, vu que dans Dragon Ball Z, ils se sont trompés. Oui, parce que Dragon Ball Z, ils se sont trompés, ils ont mélangé, ils ont pris, on va dire, la légende, la mythologie de plusieurs peuples, ils ont transformé pour faire dans Dragon Ball Z. La preuve, celui qu'on appelle Son Goku, pour ceux qui connaissent, c'est animé Dragon Ball Z, et DBZ. Celui qu'on va appeler Son Goku, c'est tout simplement l'histoire d'une légende chinoise du roi singe. Le roi singe, parce que dans la légende du roi singe, ou le dieu singe, dans la croyance, on va dire, asiatique, de la branche des Chinois, le roi singe, c'est quoi? C'était une divinité. Comme on peut voir par rapport en Inde, celui qui va représenter le Hanuman, le dieu singe. Il y a Hanuman, le dieu singe, chez les hindous. Et aussi, non seulement il y a Hanuman, il y a aussi ce dieu singe-là que les Chinois vont vénérer aussi. Il avait une queue, il avait un bâton et il volait sur un nuage. Ça, c'est la légende. Ça, c'est les dieux, on va dire, une partie des dieux on va dire, de la Chine antique. Et les personnages, les auteurs, celui qui a inventé les Dragon Ball Z, il a juste pris ce qu'on va appeler Kakarot, donc Son Goku. Et Son Goku, c'est le dieu singe, tout simplement. Il a la queue. Et au début, quand il est petit, il a le bâton, il vole sur un nuage, entre guillemets, un nuage magique. Et celui-ci, quand il va regarder la lune qui va briller, la pleine lune, il va se transformer. Vous voyez, il se transforme. Or, cette transformation, elle est plutôt liée à un loup-garou, mais eux, ils vont dire, parce que quand ils se transforment, on voit les crocs, on voit le museau, c'est comme un loup-garou, et pourtant, c'est un gros singe. Vous voyez comment ils ont un peu, eux-mêmes, dans leur interprétation, ils se sont gourés. Donc, cet homme ici, Télé,
il était possédé par certaines espèces de démons. Il a allé livrer, sacrifier sa fille en pensant que c'était Aloba qui faisait cela, parce que ça, c'est une abomination, parce qu'il était sous l'emprise de ses forces occultes, et c'était durant la pleine lune. Dans 2 Samuel chapitre 6, verset 4 à dans 2 Samuel chapitre 6, verset 2 à 4, il est dit, un soir, pendant la pleine lune, préoccupé par les récents événements, moi, Tondo, c'est ce qu'on appelle David dans les Bibles classiques, mais son vrai nom c'est Tondo, il était noir. Je me levais de ma couche et comme je me promenais sur la terrasse de la maison royale, en fin de méditer, j'aperçus de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière. Moi, Tondo, je voyais très bien cette femme grâce à la clarté de la lune mystérieuse. Aussitôt apparut auprès de moi une Djingu Mamadiba, c'est-à-dire sirène des eaux. Donc, vous voyez, c'était toujours la pleine lune. C'était la pleine lune. Tondo s'est levé, s'est placé sur la véranda, le balcon de son palais royal, de sa maison royale. Il a commencé à méditer parce qu'en tant que roi, les récents événements, c'est lui qui doit gérer la population, son royaume, et aussi les attaques, ainsi de suite, il est garant. Et pendant qu'il était préoccupé, il était en train de méditer, soudainement, grâce à la clarté de la lune mystérieuse, il a vu une très belle femme noire qui se baignait. Et quand il a vu, il a ressenti quelque chose, et soudainement, il y a un esprit, dont un Djengu, une Djengu Mamadiba, donc sirène des eaux, qui est apparue, qui va le séduire mystiquement, afin que celui-ci puisse envoyer son homme de main, l'un de ses hommes de main, récupérer cette femme. Et vous connaissez la suite. Dans 2 Samuel chapitre 17, verset 1, un jour, virgule, Satan le maudit, le mauvais esprit se leva contre Tombanébila et il me séduisit, moi Tondo, en prenant l'apparence, donc usurpation du moutat, et dit durant la nuit, c'était la pleine lune. Il y a point ici. C'est toujours la phase 1. 2 Rois chapitre 17, verset 16, au début de son règne, Nanyungu épousa une femme blanche nécromancienne du nom de Yokome, entre parenthèses, être accablé, point virgule. Et à la suite de plusieurs rapports sexuels, ils eurent une petite fille sans mêlée, métisse, qui fut mystiquement consacrée lors d'une nuit de pleine lune à Nyungu, entre parenthèses, Baal, dans un temple au milieu d'une forêt, en présence de plusieurs pratiquants de sciences occultes. Donc, vous voyez que ça ne veut pas dire que la pleine lune appartient, on va dire comme ça, aux entités, c'est-à-dire aux entités maléfiques, à Satan, Mondima Bobé, aux anges déchus, les Bamoloma Bunglanais et les démons. Non. C'est parce que, premièrement, la pleine lune, au départ, les initiés ont utilisé ce symbole-là, y compris les entités du grand tour des choses. Quand on parlait de la pleine lune, Moto, le tout premier homme noir, ainsi que Muto, sa femme, noire également, étaient assis sur un baobab, c'était la pleine lune, et dans le moment, c'était le moment pour eux de transcender les consciences, de quitter le plan visible et d'hériter des corps glorieux. Et Moto devait, on va dire, repartir, être ce qu'il est. Et c'était la pleine lune, les entités du grand ordre de choses vont l'apparaître. Donc, il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs scènes comme ça, ou même Tindi, ce qu'on va appeler Yakoba, en fonction des dits de certains. Lui aussi, à un moment donné, il est en train de méditer. C'était la pleine lune. Il y a une entité qui va apparaître, qui va lui parler. Et le monde occulte, quand ils ont vu cela, maintenant aussi, ils ont pris, quand il y a la pleine lune, aussi, ils vont vouloir séduire les hommes, manifester les pratiques durant la pleine lune, parce qu'ils sont là tout simplement pour copier. Kalatadoubi, c'est le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 630, il est dit, durant la pleine lune, près d'un fleuve au milieu d'une forêt ténébreuse, les nécromanciennes, virgule, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts de Djambela Mundi, donc Bab, Ili, Babel, Babylone, se prosternaient en direction de la lune mystérieuse en évoquant le démon hybride.
Ça, c'était la phase 1, la pleine lune liée aux forces occultes. Et ensuite, on va aller dans la phase 2. Donc, avant de parler de l'attaque des Yumé, vous devez maintenant savoir pourquoi c'était la pleine lune, c'était durant la pleine lune que les sorcières ont commencé à invoquer les démons dans le but d'aller attaquer Eyumé et Kakani. Donc, ce qu'on va appeler Marie et Élisabeth. C'était durant la pleine lune. Dans la phase 2, apparition des démons après incantation des sorcières. Dans Koudoumane chapitre 8, versets 2 à 21. Il est dit, soudain une épaisse fumée blanche et nauséabonde apparut. Donc, premièrement, à l'époque de Doubisset, il va voir une fumée blanche qui va apparaître. Et ensuite, au milieu, il va voir Satan, le mauvais esprit, et les Bamololma Bungla. Mais à l'époque de Yumé, des sorciers vont faire des incantations. Les incantations, ce sont des formules. Vous voyez, elles ont su capter la fréquence pendant l'initiation des sorciers. On va les apprendre des formules pour pouvoir invoquer chaque espèce de démon qui sera lié à leur initiation. Donc, les incantations, c'est de capter la fréquence. C'est là d'utiliser des mots pour capter la fréquence, les vibrations de la fréquence du démon qui est invoqué. Ça ne veut pas dire que si vous faites les incantations pour pouvoir invoquer une sirène des eaux, forcément un démon python va apparaître. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Chaque incantation est liée à un démon approprié ou à un groupe de démons appropriés en fonction de l'initiation que le sorcier, la sorcière et les nécromanciens, ainsi de suite, ont reçu lors de leur initiation. Donc, ici, elles vont faire des incantations et les incantations, ce n'est pas abracadabra, comme on va dire, abracadabra, le lapin va sortir sur le chapeau, non, ça c'est n'importe quoi. Donc, soudain, une épaisse fumée blanche et nauséabonde apparut, et au milieu de la fumée apparut une multitude de démons pythons, d'imoutis, donc légion djinn, et des démons reptiliennes, entre parenthèses, démons religieux sous forme de dragons de haut rang. C'est pour vous montrer à quel point la puissance maléfique de ces sorcières était grande. Parce que pour un sorcier ou un magicien, une nécromancienne, pour pouvoir invoquer cette espèce de démon reptilien, c'est-à-dire de la race de dragon, il faut avoir un niveau spirituel dans le monde occulte très, très, très élevé. Parce que quand vous voyez dans Exode chapitre 6, verset 4, à l'époque de Boussi, même au temps de Boussi, on parlait des magiciens, des sorciers, des enchanteurs, ainsi de suite, nécromanciens, qui ont lutté, qui ont voulu lutter contre Boussi. Et ceux-là, c'était des magiciens de haut rang. Aussi, ils ont fait des incantations. Ils ont invoqué des démons reptiliens, forme de dragon. C'est pour ça qu'il faut savoir chaque démon. Parce que plus le démon est puissant, plus vous êtes élevé spirituellement, plus vous êtes fort spirituellement. Et c'est d'autres démons, c'est des démons supérieurs encore, en force et en puissance, et aussi en intellection par rapport à certains, qu'on va envoyer pour pouvoir éteindre votre flamme. Ça, il faut comprendre cela. Quand vous lisez dans les Bibles classiques, je prends toujours l'exemple pour les chrétiens qui vont regarder cette vidéo pour comprendre, pénétrer ce dont je suis en train de parler. Parce que je ne parle pas pour parler, je dis ce qui est réel. Vous voyez dans les Bibles classiques, on parle de ce qu'on va appeler Paul de Tarse. Paul de Tarse, euh, après sa conversion, il a commencé à mener des combats, ainsi de suite. À un moment donné, lui-même, il a déclaré, selon les Bibles classiques, mais la vraie histoire se trouve dans le livre mystérieux, dans Bible. Paul de Tarse, dans les Bibles classiques, lui-même va déclarer qu'il y a un ange de Satan qui est venu le perturber, qui est venu le déranger. Dans la d'autres versions, on dit une échade dans la chair. Et il dit 3 fois, il a prié le Seigneur pour que le Seigneur éloigne cet ange-là déchu de lui. Et le Seigneur, dans les Bibles classiques, va lui dire, seule ma grâce te suffit. C'est pour vous montrer un aperçu
Pourquoi Paul de Tarse dans les Bibles classiques va faire allusion à un ange de Satan? Pourquoi il ne fait pas allusion à un démon? C'était pour vous montrer à peu près le degré de spiritualité, donc le niveau de spiritualité qu'il avait atteint. Mais la vraie histoire, c'est dans le livre mystérieux. On vous donne l'espèce de cet ange déchu. Quelle catégorie d'ange déchu c'est qui est venu déranger Essambin de son vrai nom. Donc, plus vous êtes élevé spirituellement, plus ils enverront des démons haut placés de différents aspects et formes. Donc, quand vous voyez que votre vie spirituelle, aujourd'hui, vous êtes un peu ça va, vous arrivez à résister à la tentation, aux épreuves, aux circonstances, issues des démons de circonstances, ça veut dire que votre niveau spirituel a pris le dessus sur ces démons qui sont là. Mais 3 mois après, vous avez l'impression que les mêmes épreuves, les mêmes tentations se sont amplifiées. Et ce n'est plus la même chose. Et vous vous sentez un peu affaibli. Vous dites, mais avant, je résistais, pourquoi j'y arrive plus? Parce que les démons que vous avez pu résister sont partis et d'autres sont revenus. D'autres encore plus perfides, plus forts, plus puissants, plus stratèges sont venus. Et vu que vous pensez que la même façon que vous avez lutté, la même façon que vous avez résisté, c'était la même façon, vous allez toujours utiliser les mêmes tactiques. Non. Le démon, il s'adapte. Mais vous, vous avez du mal à vous adapter. Le démon, il change. Mais vous, quand vous avez un truc, vous restez sur la chose, vous ne voulez pas avancer. Le démon, il change de tactique. Donc, c'est d'autres démons qui vont venir. Mais vu que vous n'avez pas la vision, vu que vous ne captez pas la fréquence, vous dites que je vais résister encore. Pareil. Je vais encore résister. C'est exactement comme l'histoire de Samson, où, selon les Bibles classiques, même dans la vraie histoire, on parle de lui, on parle de Samson, et son oui. À un moment donné, il est très fort, il est quasiment invulnérable, il bastonne tout le monde, tous ceux qui veulent l'affronter, il tape les gens, il est trop fort. Donc, il va aimer une femme et il va livrer son secret à cette femme. En livrant le secret, derrière, c'est d'autres adversaires. Parce que d'autres adversaires sont venus, les anciens adversaires, il avait l'habitude de les bastonner. Vous voyez, il était déjà habitué à bastonner certains adversaires, à connaître les niveaux spirituels, et son niveau spirituel était très fort. Et maintenant, cette femme va venir, et derrière cette femme, il y a d'autres adversaires que donc Samson n'avait pas connus, n'avait pas rencontrés. Et ces adversaires qui vont inspirer cette femme vont passer par la séduction, vont passer par la douceur, vont passer par la flatterie, ils vont le séduire, ils vont le dompter sous la personne de cette femme. Et quand la femme va dire, les Philistins sont là, lui, il pense maintenant avoir affaire aux mêmes ennemis, alors qu'il y a d'autres ennemis qui étaient déjà, qui avaient pris le pouvoir sur lui. Et c'est là où, quand il se lève, il sent qu'il est faible, parce que d'autres ennemis sont passés sur lui. Il ne s'est même pas rendu compte. Donc, les sorcières ici, parce qu'elles ont vu Eyumé, elles ont vu la force, la puissance que Eyumé a magasiné, dégagé dans son quotidien. Donc, on va utiliser des sorcières qui épiaient Eyumé dans le quotidien, des sorcières que, qui savent ce que c'est d'être dans la chair. Le démon sait aussi ce que c'est d'être dans la chair, puisque le démon avait la chair. Donc, on va utiliser ces sorcières. Elles vont invoquer des démons, parce qu'elles peuvent parler toutes seules. Donc, ce sont les démons pitons qui vont apparaître, une multitude de démons femelles, démons pitons, Timothy, légion djinn, et de démons reptiliennes, dont démons religieux sous forme de dragons de haut rang, dont les dragons femelles. Et oui, c'était les démons femelles de différentes espèces qui vont apparaître. Ces démons entrèrent dans les corps de ces sorcières par une porte ouverte, enfin, de prendre possession d'elles, entre parenthèses,
cohabitation occulte. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte. Ceux qui disent pratiquer les sciences occultes, ceux qui viennent parler de la démonologie, ne comprennent rien, ne savent rien des sciences occultes. Et on va vous parler que celle-là, c'est une sorcière, elle est possédée, elle est possédée. Non. La possession, c'est quoi? Il y a possession et possession. Quand un démon te possède, quand le démon il te possède, et si le mot cohabitation occulte n'est pas utilisé, tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas une sorcière, tu es juste une victime. Tu es juste un instrument, tu es juste, on t'utilise, c'est-à-dire, tu deviens un hôte, tu es une maison où le démon prend. Et là, tu deviens un sorcier, on va t'utiliser pour aller tuer mystiquement, non, d'aller tuer quelqu'un, tu vas pas le couteau, ainsi de suite. Tu ne sauras même pas que tu es possédé. Maintenant, il y a d'autres formes de possession, tu es démoniaque, tu es possédé, on voit bien cela. Mais quand on dit ici que les démons vont posséder ces sorcières, on précise ici cohabitation occulte. C'est-à-dire que ce sont les démons, ce sont ces sorcières-là qui ont laissé entrer volontairement ces démons-là. C'est durant leur initiation pour atteindre le niveau de sorcier suprême ou sorcier, on va dire, de haut rang, sorcier, sorcière, ainsi de suite, nécromancienne, qu'on va les apprendre c'est quoi la cohabitation occulte. C'est la cohabitation occulte, c'est un peu, un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, c'est pas vrai. Oui, la cohabitation occulte, c'est comme le film qu'on voit, le film qui était sorti, Venom, parce que Venom, c'est, avant le film, c'est dans les bandes dessinées. Venom, c'est un extraterrestre, un parasite, c'est un alien qui vient d'une planète où il y a plusieurs espèces comme lui. Et il y a Venom, il y a plusieurs autres espèces. Il y a même le dieu Venom, c'est-à-dire un être qui contrôle tous les symbiotes. Donc, et ce qu'on appelle le Venom qui va posséder quelqu'un, vous voyez le film, le Venom, il entre dans quelqu'un. Et deux fois, la personne parle, il laisse la personne parler, et deux fois, c'est le démon qui parle, c'est Venom qui parle. Donc, on montre comment ils sont ensemble, ils vont aller combattre d'autres, ils vont combattre les méchants, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte. Donc, cet homme-là représentait un sorcier suprême, un sorcier de haut rang. Dans les films de Venom, vous voyez les films fantastiques, les films science-fiction, ça, c'est la sorcellerie qu'on vous montre, mais vous ne voyez pas, vous voyez que c'est fantastique, c'est Marvel, ça fait rire. C'est de la sorcellerie. Donc, ce personnage va incarner un démon. Il va incarner plutôt un sorcier qui a reçu l'initiation. L'initiation, on montre comment le parasite va venir, le symbiote va venir, il va un peu résister. Ça, c'est l'initiation. Mais quand il commence à cohabiter plutôt avec ce démon, parler avec ce démon, le démon va sortir, va voir le démon, ils vont parler. C'est déjà un sorcier. Il est possédé, mais pas possession démoniaque. Parce que le démon lui donne la capacité d'avoir son libre arbitre. Oui, parce que quand il s'habille le matin, ce n'est pas le démon qui le dicte de t'habiller de telle façon. Donc, il a le choix de s'habiller ainsi, il a le choix de manger, de regarder une femme en route. Mais quand il s'agit d'aller dans le combat, de faire autre chose, c'est là où ils sont d'accord. C'est là où, des fois, le démon, il apparaît, le démon, il prend place, où ils sont deux, ils sont d'accord. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte, si vous ne savez pas. C'est ça la cohabitation occulte. En cela, on va aller dans la phase 3. Donc, avant que les sorcières n'aillent affronter Eyume, elles vont d'abord s'apprêter. Parce que c'est ce qu'on les enseigne dans la sorcellerie. C'est ce qu'on les enseigne dans l'école occulte, dans les arts des sciences mystiques. Avant d'aller au combat, il faut connaître un adversaire. Vu qu'elles connaissent ce qui est Eyume, elles vont se préparer d'abord. Elles vont se concerter, invoquer différentes espèces de démons. En fonction de leur initiation, les démons vont habiter, vont prendre corps, vont entrer en elles-mêmes, la cohabitation occulte, et ensuite maintenant aller combattre. La phase 3, la sortie mystique. Quelques minutes plus tard, les sorcières sortirent mystiquement de leur corps physique, en esprit, pour se rendre vers Kakane et moi, afin de nous réduire en silence, au silence. Ça veut dire quoi ici? Le démon, premièrement, quand ils vont faire des incantations, les démons vont entrer de la cohabitation. La première porte qui est la porte extérieure.
Mais toi, quand une sorcière va faire une incantation et le démon apparaît, toi, tu ne verras pas le démon parce que le démon n'est pas physique. Le démon est spirituel. Il est esprit. Donc, tu passes à côté, tu vas avoir une femme qui est en train de parler seule. Tu vas dire, ah, elle est folle. Et pourtant, elle est en train de voir un démon. Et le démon, maintenant, va entrer en elle. Va entrer en elle dans quel côté? Sans t'ouvrir les yeux, tu verras que le démon est en train d'entrer dans son corps. Oui, c'est. Mais le démon va se loger quelque part. C'est comme une maison. Quand tu entres dans une maison, il y a la chambre, il y a le salon, il y a les salons, il y a les salons, il y a les chambres, il y a la salle de bain, toilette, ainsi de suite. Il y a plein de pièces. Mais il y a une pièce où tu dois réellement entrer, où tu dois te reposer, tu dois faire des choses. Donc le démon, il entre, il prend le possession, c'est-à-dire il ça, la cohabitation occulte dans l'esprit de la personne. Et pour qu'un démon entre dans ton esprit, il faut comprendre c'est quoi la sorcellerie véritable. Quand un démon entre dans ton esprit, c'est-à-dire il cohabite avec ton esprit. Et que en même temps qu'il cohabite avec ton esprit, on appelle ça la cohabitation occulte. C'est que ce sorcier-là n'est pas n'importe qui. Il faut comprendre ce que je dis. Parce que si un démon, en temps normal, te possède, c'est tous les trois êtres. Hein. Il prend le côté physique, c'est-à-dire euh, la conscience du corps, donc tes émotions, tes désirs, tout. Il te contrôle. Il prend ton âme, l'âme, le corps des désirs émotionnels, il prend ton esprit. Dès qu'il te possède dans les trois êtres, tu deviens un démoniaque. Oui, c'est ça un démoniaque. Quand le démon te possède dans les trois plans, tu deviens un démoniaque. C'est-à-dire ton corps, il se met à changer. Ils essaient de montrer ça dans les films d'exorcisme, où la personne commence à être comme une bête, arrangée, les dents sont sales, la blessure, les yeux changent de couleur, vomi, il y a plein de choses comme ça. Tu deviens comme une bête, et c'est le démon que tu ressens. Donc, c'est la possession démoniaque. On te voit comme un animal, tu ne ressens plus tout ça, c'est le démon qui a pris le contrôle. Ça, c'est la base de la possession démoniaque, dans les trois plans. Mais dans l'autre facette où il va te prendre dans les trois plans aussi, mais qui est la possession, c'est-à-dire, comme j'ai dit, la cohabitation occulte. Pour arriver à ce niveau, c'est que, c'est que tu es un véritable sorcier, ou une vraie sorcière, ou une vraie nécromancienne. Parce que le démon est avec toi, il ne te contrôle pas totalement. Mais toi, tu penses que tu contrôles le démon et pourtant, tu es sous son emprise. Hein. Mais il te laisse un libre arbitre. Donc, tu penses avoir ce libre arbitre. D'aller faire des aromates, de manger ce que tu veux, oui. Mais tu es sous son emprise. Mais tu n'es pas démoniaque. C'est-à-dire que tu n'es pas possédé démoniaque. Démoniaquement. Donc, vous voyez, c'est pour ça que quand il y a la cohabitation occulte, le démon habite en toi en tant que cohabitation occulte dans la dimension de ton esprit. Ça veut dire que le démon peut te faire voir des choses à distance qu'en temps normal, tu ne peux pas voir. C'est-à-dire à plusieurs de milliers de kilomètres. Le démon, il regarde. Et toi, tu vois à travers ses yeux. Tu vois à travers ses yeux. Et c'est là que tu vois les choses. Tu vas passer par la porte. Tu vas passer par le mur. Tu penses que c'est toi qui as le pouvoir. C'est le démon qui passe à travers le mur. Mais vu qu'il a cohabité avec ton esprit, il donne la capacité à ton esprit à traverser dans le mur. Là, parce que vous êtes en cohabitation occulte. Vous pensez quoi? Devant eux, ils vont imaginer les sorcières. Elles vont la télékinésie ou bien il va faire comme ça les mutants dans X-Men. Les X-Men, tous ces sont des sorciers. Ce sont des magiciens, ce sont des sorciers. Vous voyez les trucs fantastiques, vous pensez que, ah non, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Donc, quelqu'un comme ça, là, comme le professeur Xavier, c'est un sorcier suprême. Il a une école de sorcellerie. Il entraîne les mutants. Les mutants, c'est quoi? C'est des sorciers.
On va montrer Cyclope, ce qu'on appelle Scotch, celui qui lance les rafales. Il a deux yeux. Pourquoi on ne met pas deux visières? On met juste un seul truc. Ça va représenter un démon Cyclope qui est derrière nous. Mais vous ne pouvez pas voir cela. Il y a le crapaud. Il lance sa langue comme ça, il attrape les adversaires, les balance. C'est un démon crapaud qui le possède. On va montrer Kitty, elle est immatérielle, elle passe à travers les murs. Ça, c'est une sorte de démon qui fait ça. Donc, les sorciers qu'on peignait au Moyen-Âge, on les avait des pouvoirs mystiques, elle tuait des gens à distance, elle levait quelque chose comme ça sans toucher physiquement, la chose se levait. C'est le démon qui est en train de lever quelque chose dans la pièce, mais toi, tu ne vois pas. Et elle va lever les bras. Et le démon est en elle, et c'est le démon qui l'est. Donc, elle pense que c'est elle-même qui a le pouvoir de le faire. C'est pour ça que quand le démon quitte, ton pouvoir, il disparaît. Tu ne peux plus rien faire parce que le démon est parti, c'est lui qui faisait ces choses. Les démons, c'est des manipulateurs. Dans la sortie mystique, dans la phase 3, quelques minutes plus tard, les sorcières sortirent mystiquement de leur corps physique en esprit pour se rendre vers Kakane et moi, afin de nous réduire au silence. En l'instant même où ces sorcières sortirent de leur corps, le cordon d'argent apparut et elles volaient mystiquement dans les airs en autre direction. Dans Eyume et Kakane ont bel et bien vu la scène quand les sorcières sortaient de leur corps. Elles ont vu le cordon argent. Elles ont vu le cordon d'argent. Elles sont sorties. Donc, ça sort parce que vous devez comprendre une chose. Pourquoi on parle de cordon d'argent ici, alors que le cordon d'argent est lié à l'âme? Et quand c'est l'esprit qui sort, on ne parle pas du cordon d'argent. Mais on vous apprend que ces sorcières vont sortir spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à peu près le même phénomène que la Kisabé a eu. La Kisabé, ceux que vont appeler Jean, Johanna dans les Bibles classées dans le livre d'Apocalypse. Où à un moment, il disait euh, il était à Amos. Bon, il était, comment là? Oui, il était dans un endroit avec, il était tout seul. Il était ravi au jour du Seigneur. Dans d'autres versions, il est dit que c'était un dimanche. Dans d'autres versions, il est dit que c'était un dimanche. Que Jean se trouvait un dimanche. C'est pour ça que dans d'autres versions, on dit le jour du Seigneur. Donc, c'était dimanche. Dans d'autres versions, hein, je ne dis pas que l'expérience de Jean de Johanna, c'était vraiment un dimanche. Mais c'était un dimanche, selon les Bibles classiques. L'expérience que Jean avait eue. Voilà. C'était Patmos. Il se trouvait là-bas. Vous voyez, Satan ne veut même pas que je me souvienne des mots. Jean, qu'est-ce qu'il a fait quand il était ravi le jour du Seigneur? Dans la vraie version, la qui s'appelle plutôt, il est entré dans son propre esprit. Il est sorti de son corps. Ça veut dire quoi? C'est ton âme qui va entrer dans son propre esprit, dans ton propre esprit. Au moment où l'âme va entrer, l'âme sort pour entrer. Et c'est là où les Yume maintenant, Yume et sa cousine, vont voir le cordon argenté qui est lié à l'âme. Et l'âme va entrer dans l'esprit. Et c'est là où, après, dès que l'âme entre dans l'esprit, tu sors de ton corps. Et c'est là où tu vois. Maintenant, il y a un autre niveau très élevé où quand tu sors directement en esprit et que tu laisses ton âme dans ton corps physique, dans ton corps avatar physique, ça c'est un autre degré d'initiation. En l'instant même où ces sorciers sortirent de leur corps physique, leurs cordons d'argent apparurent et elles volaient mystiquement dans les airs en notre rencontre, en notre direction. Au même moment, des bateaux pédamoudi, donc prophètes au majeur, c'est-à-dire majeur de haut rang, donc prophète avec P majuscule, et des initiés du peuple noir assistèrent au vol mystique de ces sorcières.
Donc, quand ces sorciers sont sortis, il y avait aussi des prophètes de haut rang dans les bateaux pédants mondiaux et quelques initiés ont vu spirituellement, ont vu que ces sorciers étaient sortis de leur corps, ces sorcières. Ils ont vu comment étant dans les airs. Kakane et moi, Eyume, ainsi que les femmes qui adhérèrent à nos messages, étions assises, comme tous les soirs, sous un manguier, autour d'un grand feu de bois. Le vol mystique des sorcières ne pouvait guère échapper au regard vigilant des entités nocturnes qui ont pour mission de protéger le véritable peuple de Loba contre la sorcellerie. Vous comprenez que ces genres d'entités, donc entités nocturnes, Satan se méfie de ces genres d'entités, de ces espèces. Satan se méfie de ces espèces. Hein? Parce que quand on vient parler de la spiritualité, les gens vont dire les anges, les malaïkas. Vous savez quoi de la spiritualité? Il existe de différentes espèces de catégories d'entités, vous ne pouvez même pas imaginer, soupçonner l'existence. On va dans la phase 4. Les entités nocturnes. Soudain, 7 entités, on parle de 7 ici, 7 entités nocturnes firent leur apparition tout autour de Kakane, virgule, de moi et Yume, ainsi que des femmes qui étaient en notre présence. Donc, Eyume, qu'on va appeler Marie, mère de Christ, et Kakane, ce qu'on va appeler Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, elles étaient assises. Elles étaient en train d'initier d'autres femmes dans le verbe de l'Oba, dans la pureté. C'était le soir, la pleine lune. Il y a des sorcières qui vont sortir, des sorcières, elles vont venir en compagnie des démons de la cohabitation occulte. Il y a un groupe de prophètes majeurs et des initiés vont voir. Et pendant qu'elles vont venir, dans le vol mystique pour les attaquer, Yume et Kakane vont voir. Elles sont là assises, elles n'ont pas peur. Elles voient la scène, elles observent la scène. Et directement, soudainement, à une fraction de seconde, il y a cette puissante entité nocturne qui vont apparaître, qui vont faire un cercle autour d'elle, une sorte de bouclier spirituel autour d'elle. En forme de cercle. Kakane et moi vîmes cette 7 entités nocturnes avec leurs yeux, avec les yeux de notre esprit. Les femmes qui étaient avec nous ne les virent point, virgule, mais ressentaient néanmoins leur formidable présence avec un P majuscule. Les femmes qui étaient là ont ressenti une formidable présence des êtres spirituels, mais n'ont pas vu. Kakane et Yume les voyaient. Ils sont entourés de forme de bouclier. Vous voyez la protection. Même toutes les bombes thermonucléaires ne peuvent pas pénétrer ce bouclier. Depuis les airs, les sorcières avaient remarqué une formidable concentration de pure énergie, un champ de force spirituelle. Ça veut dire que la présence de ces entités nocturnes, 7, ont manifesté une sorte de bouclier, un bouclier de force, c'est dans les champs de force spirituelle. Et c'est ce qu'on va appeler l'aura, une sorte d'aura. C'est pour ça que les sorciers même, au rang, peuvent, par l'intermédiaire des démons, voir cette aura. Cette aura, c'est une sorte de lumière. C'est une sorte de protection, c'est un bouclier. Donc, elles vont voir cela. Elles vont voir cette aura, mais elles ne peuvent pas voir ces sorcières. C'est plutôt ces entités-là. Donc, elle fut saisie d'une grosse frayeur, ainsi que les démons qui avaient pris possession, donc cohabitation occulte des sorcières. Ces 7 entités nocturnes étaient d'une taille gigantesque et au pouvoir terrifiant. Tout le corps, depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, était incandescent.
et avait plutôt toute une ressemblance identique à l'homme noir. C'est normal puisque la spiritualité est une question de race. L'homme noir avec un grand H de l'avant-chute. Les forces et pouvoirs spirituels qui émanaient des sept entités nocturnes dépassaient tout entendement dans le visible. Les sorciers pouvaient voir de loin la formidable puissance spirituelle qui nous entourait. Mais les sorcières ni les démons ne virent point ces sept entités nocturnes, car elles n'étaient point dignes de contempler la manifestation de la gloire de l'Oba. C'était la manifestation de la gloire de l'Oba, sous l'aspect de ces sept entités nocturnes. Ainsi, celui ou celle qui n'est point agréable au faible de l'Oba ne peut voir les entités spirituelles du grand ordre des choses, à l'exception des Bamololoma Bungula, et donc anges déchus, qui peuvent voir les entités, non pas toutes, rester au service de l'Oba. Quoique Bamololoma Bungula, les anges déchus, il reste néanmoins des êtres spirituels tout entiers. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que aucun démon, quel que soit le niveau spirituel de ce démon, aucun sorcier, peu importe la branche de la sorcellerie, nécromancie, peu importe, tu n'as pas la capacité de voir, en tant que sorcier direct, hein, de voir un ange, c'est-à-dire une entité du grand ordre des choses. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Satan, lui, peut. Les anges déchus, eux, ils peuvent. Mais pas toutes les entités qui existent. Parce que par rapport à, dans le livre de Samuel, la femme nécromancienne, il a fallu qu'elle soit dépossédée d'abord, afin de voir. Il fallait qu'elle soit dépossédée d'abord. Ça, il faut comprendre ces choses. À l'instant, à cet instant, une des sept entités nocturnes fit jaillir de ses yeux lumineux une puissante rafale d'énergie incandescente sous forme d'onde de choc qui foudroya les sorcières et démons qui tombèrent d'un coup. Bah! D'un coup. Le bruit de leur chute plongea tous les sorciers et sorcières des environs dans un effroi total. Voyant spirituellement ce spectacle, les prophètes et prophétesses, donc ça c'est les prophètes et les prophétesses mineurs, parce que c'est P minuscule, se dirent les uns aux autres. Non, se dit entre eux même, qui sont réellement ces deux cousines? Point d'interrogation. Donc quand ils ont assisté, comment la multitude de sorciers sont tombés spirituellement, boum, avec ces démons-là. Et les sept entités nocturnes qui étaient là. La puissance qui s'est dégagée, il y avait le froid total dans le plan occulte. Les, 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 les prophètes de haut rang ont vu. Les initiés ont vu. Tandis que d'autres prophètes et prophétesses simples, bon, c'est pas simple, mais pas de haut rang, quand ils ont vu cela, ils se sont dit entre eux, qui sont réellement ces deux cousines-là? Et point d'interrogation. Donc voilà un peu une petite partie de l'histoire de Marie, mère de Christ, face aux sorcières. Mais ils vont plutôt dessiner Marie, le catholicisme, il vous cache beaucoup de choses. C'est pour ça qu'ici, on vous révèle ces choses. Parce que dans le catholicisme romain, deux fois, les images qui vont illustrer Marie, entre guillemets, ils vont la représenter. Elle est comme ça, là. Elle pose sa tête, son pied sur un dragon. Et d'autres vont dire c'est la reine du ciel, d'autres vont d'autres images. Vous voyez comment elle combat un dragon, elle combat un démon. Les catholiques romains, vous pouvez voir les illustrations. Pour combattre un dragon mystique, c'est-à-dire qu'il faut avoir des forces spirituelles.
Donc, vous voyez que la Marie qu'on décrit dans les Bibles classiques, qui est toute fragile, presque inexistante, parce qu'elle peut combattre un dragon occulte. Donc, quand les catholiques font les illustrations de ce genre, c'est parce qu'ils savent. Quand il dit les catholiques, pas les ignorants, hein, ceux qui se sont derrière, ils savent que Iyumé n'était pas n'importe qui. L'Oba s'est encore glorifié.